Aujourd'hui, on analyse une chaîne YouTube qui fait plus de 30 000 € par mois et seulement avec les revenus YouTube, les revenus AdSense. Et vous allez vite comprendre la particularité de cette chaîne puisqu'on va lancer une vidéo comme ça. Theft is starting to become so rampant that all of these different retail. Et là, il y a déjà énormément de choses à dire. Donc déjà, je pense que le premier truc que vous devez vous dire, c'est mais c'est quoi ces miniatures faites avec Canva qui fait des centaines de milliers de vues. Surtout, si on revient sur la vidéo, Theft is starting to become so rampant that all of these different il y a quand même quelque chose de très particulier. Ces 30 premières secondes, il n'y a rien, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de montage. C'est lui face caméra et c'est vraiment globalement ça tout du long. Un mec qui se balade et qui parle sans montage. Et ça, comme on l'a dit, ça fait 30 000 € de revenus YouTube Money, de revenus des publicités, des revenus des vues. Comment est-ce que c'est possible tout ça? Alors, déjà, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que ces 30 000 € ils sortent pas de nulle part, hein. Donc c'est un mec qui fait beaucoup de vidéos. Il sort une vidéo, là, comme on peut le voir, tous les jours, justement grâce à cette capacité de pas faire de montage. Ça lui offre la possibilité, par contre, de miser sur la quantité, et c'est ce qu'il fait. Mais comment faire de la quantité qui marche? Parce que le nombre de vidéos comme ça, il y en a énormément et elles ne font pas autant de vues, et c'est pas une question qui parle anglais et qui a un plus gros marché. En fait, il y a quelque chose de bien plus intelligent que ça derrière. Rien que pour les miniatures, c'est pareil. On va voir ça. Son revenu YouTube, c'est tout simplement, si on va sur ViewStat, hein, le site lancé par MrBeast, on peut voir que par exemple sur les 3 derniers mois, il fait un peu plus de 11 millions de vues, ce qui nous amène à peu près à 3,7 millions, 3,8 millions en moyenne de vues par mois. Or, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'immobilier. C'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'immobilier, et on le sait, l'immobilier, le RPM, en général, sachant qu'on est sur quelqu'un qui est aux États-Unis, puisqu'il me semble qu'il est en Floride, on doit être sur un RPM qui est quand même assez élevé. Très facilement, on peut tabler sur du 10, 11, 12 parce qu'on est sur des 20 minutes de vidéo. Si elles font ce nombre de vues-là en rapport avec son audience, donc là on est 150 000 vues sur 300 000 abonnés, un bon 50%, c'est que la rétention est quand même bonne. On peut partir vraiment sur un 10 $ de RPM pour 1000 vues. Les yeux fermés, c'est le minimum. Ce qui nous amène quand même à du 37 000 $. Et si on enlève la conversion, certaines vues qui sont pas éligibles, tout ça, on tombe très facilement à 30 000 € par mois. Et il y a même certains mois où j'ai vu dans une vidéo qu'il avait atteint plus de 50 à 60 000 $ par mois. Donc vraiment colossal. Bon, du coup, si on analyse un peu la chaîne au global, on tombe sur une chaîne qui a quand même 1300 vidéos. 313 000 abonnés, une description plutôt travaillée. Bizarrement, pour quelqu'un dans l'immobilier, pas de call to action dans la description, hein. On a juste son équipement, un bouton pour s'abonner assez simple, et son Instagram. Après, bon, forcément, on a une adresse email pro. On peut voir qu'il a au total 110 millions de vues, hein. Vraiment. Et il faut savoir tout de suite que cette espèce de format que vous voyez, parce qu'il y a une récurrence des miniatures, où c'est un petit peu comme si c'était lui pendant la vidéo, hein, avec un titre en noir sur fond jaune. Ça, c'est vraiment ce qui l'a fait décoller. En fait, si on regarde les vidéos très anciennes, comme vous voyez déjà, on a parcouru tout ça de vidéos, et c'est que il y a 4 mois. Et c'est toujours les mêmes types de miniatures et tout. Là, on a quand même des 500 000 vues, des 600 000 vues. C'est vraiment incroyable parce que les vues, c'est comme une sorte de patrimoine, hein. Voilà, vous avez une vidéo, la vidéo, elle reste, elle peut continuer d'engranger des vues. Donc, plus tôt vous publiez, je le dis toujours, plus tôt vous évoluerez rapidement sur la plateforme, simplement parce que ces vidéos restent. Alors, sauf cas où une vidéo vient vous desservir vis-à-vis de votre message ou de votre audience, mais dans l'idée, lui, il a l'air de toujours avoir le même axe. Mais sinon, une vidéo, voilà, faut la garder ad vitam aeternam. C'est une récurrence de vues qui peut aussi vous apporter des abonnés, donc plus de vues sur vos futures vidéos. Il y a toute une synergie comme ça, et lui, il joue sur la quantité. Et grâce au fait qu'il ait joué sur la quantité, il a bien aidé l'algorithme à lui fournir beaucoup de données et à mieux comprendre qui était son audience, qui allait vraiment le mieux réagir à ses contenus. Donc plus vous publiez, plus vous aidez la plateforme à trouver votre audience, qui va réagir dès que votre vidéo sort, et plus votre audience réagit dès que votre vidéo sort, plus elle atteint de nouveaux paliers. Si elle atteint de nouveaux paliers, c'est qu'elle dépasse votre audience, donc vous gagnez en nouvelle audience. Donc lui, c'est vraiment ça sa stratégie. Après, il faut pas la faire n'importe comment non plus. Et les créateurs qui ont quand même beaucoup d'abonnés, leur première vidéo, il y a toujours une certaine audience qui veut aller voir c'était comment les premières vidéos, etc. Là, c'est pas le cas, hein. Il y a tellement dans la quantité, et puis surtout, c'est tellement différent au niveau du format, qu'il y a beaucoup de choses qui font pas de vues. Et là, déjà, on a un premier indice. On a cette vidéo qui vient faire 82 000 vues avec ce décor où il y a derrière... déjà, c'est un vrai décor, hein, c'est pas un montage, ça joue beaucoup. On a l'impression qu'on va voir ça au cours de la vidéo, et surtout derrière, il y a un bâtiment. Et je pense que vous commencez peut-être à comprendre
où je veux en venir. Si on va un petit peu plus loin, on commence à se rapprocher, hein. Là, on sent qu'on commence vraiment sérieusement à se rapprocher de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça commence à faire un petit peu plus de vues, 47 000, 40 000, 24 000, c'est surtout que ça commence à gagner en régularité. Et la régularité, c'est super important. Et je pense que là, vous l'avez vu, celui-là, pire que 2008, avec le fameux titre en noir sur fond jaune, et là qui fait un bon 91 000 vues, sachant qu'il était sur une bonne pente. Et donc, ce qui nous fait vraiment penser à ça, qui est devenu vraiment sa marque de fabrique. Mais pourquoi ça fait autant de vues? Alors déjà, il faut qu'on s'attarde vraiment sur le TTH, hein. Titre, thumbnail pour miniature et hook pour les 30 premières secondes. Et déjà, il y a un truc, moi, que j'adore dans ce qu'il fait, c'est que, je vous en parle souvent, c'est l'alchimie des trois ensemble, c'est-à-dire que la personne, quand elle va cliquer sur cette miniature et qu'elle va aller sur la vidéo, c'est ce qu'elle va voir. Et bien là, forcément que c'est ce qu'elle va voir, puisqu'il a pris un extrait de la vidéo, un extrait où c'est sympa au niveau des couleurs, c'est quand même des couleurs qui restent colorées. On a aussi une vraie direction artistique qui revient. Très bête, mais lui par exemple, bon déjà la personne, mais parce qu'il a créé son audience, donc il a sa réputation, mais ses lunettes de soleil, toujours les mêmes lunettes de soleil, et surtout, toujours la même proportion sur la miniature. C'est-à-dire que lui, sa tête, sa personne, il prend des moments où il prend exactement la même place au niveau de la miniature. Et c'est une règle qui avait été faite par rapport à des analystes qui avaient étudié les vidéos de MrBeast, et qui étaient arrivés à la conclusion du 33%. Si vous avez un objet, une personne qui est connue, etc., c'est bien qu'elle prenne à peu près 33% de la place. Là, typiquement, on est un peu sur cette règle-là. Ici aussi, là aussi. Il y a un peu, on retrouve ce 33%, j'y pense d'un coup. Autre élément quand même assez important sur ces miniatures, c'est justement ce titre noir sur fond jaune. Alors, on le sait, hein, quand on utilise ces deux couleurs de cette manière-là, en général, ça veut dire deux choses. Soit c'est du déstockage, c'est des énormes soldes, et donc c'est du bradé. Soit il y a une notion d'urgence. Une vraie notion d'urgence et une notion de attention. Et lui, c'est ce qu'il utilise. Il utilise vraiment ce côté un petit peu putaclic, mais il l'utilise bien. Pourquoi ? En fait, il va faire un combo entre la miniature et le titre. Un truc très important, c'est de jamais répéter ce que vous dites dans le titre et ce que vous dites dans la miniature si vous écrivez quelque chose. Mais un grand nombre de miniatures écrivent quelque chose, surtout quand on cherche à accroître l'audience. Ceux qui peuvent se permettre de faire des miniatures très abstraites ou très qualitatives comme Ego ou Inoxtag sont des personnes qui ont déjà des audiences tellement établies qui peuvent aller sur d'autres terrains un petit peu plus artistiques pour développer leur audience. Mais quand on est dans une volonté vraiment d'acquérir continuellement de l'audience, il faut essayer de choper l'attention par tous les moyens et ajouter une petite phrase, un petit groupe de mots ou un mot sur une miniature et faire le combo avec le titre, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Par exemple, ici, dans cette vidéo, les spéculateurs immobiliers expulsent les propriétaires de maisons mobiles. Sur la miniature, dégagez dehors. Vous voyez, ça va vraiment ensemble, mais ils ne se répètent pas. Mais le truc, c'est que l'œil, quand il scrolle sur YouTube, il regarde en premier la miniature, parce qu'il regarde tout de suite l'image, il regarde tout de suite le visuel, il est happé par les couleurs. Donc lui, il a les couleurs, déjà, de base dans son décor, il a les couleurs. Mais en plus, il a le jaune avec le noir qui vient vraiment être flashy / attention, et il voit dégager dehors. Donc, petite intrigue, et là, l'œil tout de suite, quand il a eu cette première lecture de miniature, il va voir le titre pour se dire, attends, mais c'est quel sujet là, on parle de quoi? Et là, il voit, donc après avoir vu dégager dehors, il voit les spéculateurs immobiliers expulsent les propriétaires de maisons mobiles. Et là, il y a un petit peu un truc choc qui se passe. Alors, si on est intéressé par ces sujets-là, mais vous inquiétez pas, YouTube fait bien son taf au bout d'un moment avec une telle quantité de vidéos, il va proposer ces vidéos-là à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par les sujets d'immobilier, peut-être des propriétaires, voire même plus niche des propriétaires de maisons mobiles. Et là, il a joué sur l'émotion de la peur, sage du FOMO, la peur d'avoir peut-être manqué une information capitale. C'est très bien combiné. Pareil, par exemple, à côté, mass layoffs hitting these sectors of the economy. 296% more layoffs. Donc, layoffs, c'est les licenciements. Donc, il y a des licenciements massifs qui touchent ces secteurs de l'économie. Il ne vous dit pas lesquels. Et il vous dit 296%, ce qui est un chiffre aberrant. Hein. C'est du x4 du coup. Donc, c'est énorme. Et donc, on ne sait pas le secteur. On sait que c'est en énorme quantité, mais on ne sait pas le secteur. Et c'est évidemment ce qu'on veut savoir. Donc, on clique sur la vidéo. On clique sur la vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? On atterrit bien exactement sur le décor qu'on a vu sur la miniature, donc il n'y a pas une tromperie au niveau des attentes qu'on s'est fait sur quoi on va tomber. C'est vraiment ça, le mec est vraiment là-bas. Enfin, c'est pas une question de on veut qu'il soit là-bas.
Vous avez compris, c'est vraiment une question de ne surtout pas briser l'expérience de l'utilisateur, de ne pas le faire sortir des émotions dans lesquelles il est. Et là, il peut continuer dans les émotions parce qu'il est toujours un petit peu dans la miniature, vous voyez. Une règle qui revient souvent, c'est que les premières secondes, ce qu'il faut, c'est que la première image reprenne la miniature et le premier texte qui est dit reprenne le titre. Je sais pas s'il le fait d'ailleurs, mais je pense qu'il le fait. Bit different because I know I make longer videos, usually around 20 minutes. People get all. Ok, là c'est une introduction, c'est un mauvais exemple parce que là c'est une introduction en dehors des codes parce que là il parle déjà à son audience, etc. Après il a raison parce qu'il mise sur la quantité et en plus des revenus qu'on a vu YouTube, lui il propose, je vous dis il n'avait pas de CTA dans la description mais il a un CTA ici pour justement si on a besoin bien évidemment d'un expert immobilier dans sa zone. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre aussi de parler à l'audience. Mais typiquement j'aimerais bien voir sur les autres vidéos s'il reprend justement son titre directement en accroche de script. What would you do if a very close friend or family member came to you and said, if you don't borrow me $6,000, Voilà. I am going to lose my house in foreclosure? Exactement, voilà. Mon ami a besoin de 6 000 $, sinon il perdra sa maison. Et il commence en disant qu'est-ce que vous feriez si vous avez un ami très proche qui vous demande 6 000 $, sinon il va perdre sa maison. Direct. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une continuité de l'expérience utilisateur qui découvre cette miniature, qui est happée par un titre qui combine bien avec le groupe de mots qu'il y a sur la miniature et qui en plus est très flashy, vient bien aux yeux. Et du coup, clique et continue d'être dans cette expérience, dans les mêmes émotions parce que tout concorde. L'image concorde, le texte concorde. Donc lui, il a réussi à vraiment créer une vraie continuité de la miniature à la vidéo. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, lui, il ne mise pas sur le montage. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Et bien tout simplement parce que c'est un vrai expert. Ce mec, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, et bien qu'il ait un petit peu des approches putaclic, etc., ça se voit que c'est un mec qui maîtrise son sujet. Il a fait 1300 vidéos sur l'immobilier. Bon, il y a quelques vidéos à droite, à gauche, sur peut-être d'autres sujets, un peu plus finance, un peu plus secteur de l'emploi, un peu crypto et tout, mais vous voyez, le mec, c'est un real estate, immobilier. Il se présente comme ça, il est un expert, il a clairement de la bouteille. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce qu'il dit, c'est réellement intéressant. Il a réellement une vision intéressante pour tous ceux qui sont intéressés par l'immobilier et plus niche l'immobilier peut-être en Floride. Et tout ça nous amène encore au LLM dont j'essaye de vous parler à travers les vidéos, c'est-à-dire l'intégration des large language models comme ChatGPT ou Gemini qui sont intégrés dans l'algorithme de YouTube, ces IA qui maintenant vont transcript intégralement des vidéos, donc transformer l'audio des vidéos en un texte, analyser ce texte, analyser surtout sa pertinence, la valeur, et justement dans le cas du business ou de l'immobilier, est-ce que le mec est en train de dire n'importe quoi ou alors est en train de délivrer des choses mais avec pas forcément beaucoup de valeur, ou alors peut-être de la vraie valeur, des vrais conseils. Et en fonction de ça et de l'espèce de qualité qu'il va en déduire, et ben il va plus ou moins diffuser et à plus ou moins telle ou telle audience. Et lui en fait ça marche parce qu'il n'a plus besoin de miser sur le montage, sur la forme vraiment. Lui il mise sur son expertise, son authenticité, son intégrité, et c'est des formats qui sont en train de totalement exploser sur YouTube à condition que vous ayez une bonne alchimie miniature titre qui ne fasse pas sortir le spectateur de son expérience utilisateur.